Il y a une petite fille qui a fait une vidéo où elle était dans une tenue de col. Et puis elle a pris un petit secret que les vrais connaisseurs connaissent. On appelle ça cristaux de menthe. Si ta femme a mis ça sur sa langue, qu'elle a attrapé le papier tout le magnifique, toi seul tu l'as compris. Doucement. Oh, toi seul tu l'as, t'as même pas encore parlé, tu parles la langue. Ribaba, ribobo, rimomo, rimama, ribobo. Il dit, non, cristaux de menthe. Et ça dangereux. Ça là, j'ai déjà expérimenté ça. Maman m'a fait déjà ça. Je lui ai dit, maman, pas d'un truc, on appelle ça cristaux de menthe. Fais-moi, je vais découvrir ça. Quand maman m'a fait la chose, le lendemain, elle a consenté. Elle a content. Je suis content, moi je suis comme ça, il danse. On le connaît de ça, on ne connaît pas. C'est les gaous qui ne connaissent pas ça. Les gaous là, quand tu les parles de bonnes choses, ils sont là, vous voyez, vous êtes vulgaires. Hey! Si on t'a jamais fait cristaux de menthe, c'est que tu es possédé. C'est le vrai mouvement à l'air là. Il ne te pas de quelque chose? J'ai dit, à connaître pas, à demander, à fermer ma porte, à les enfants pour monter. C'est maintenant, mais c'est inspiré. Partagez la vidéo là, il y a enclenché un peu. Voilà. Donc, on est quand revenir au sujet. Revenons au sujet. Donc, mouvement de cristaux de menthe là, c'est un mouvement qui est trop jazz. C'est jazz. Tu peux ça sur ta langue et puis tu prends l'eau glacée. Quand l'eau glacée est rentrée dans ta bouche là, et puis tu commences maintenant le travail. Ta femme même commence à te bénir. Tu es l'homme de ma vie. Je comprends pourquoi mes parents voulaient attaquer mon mariage. Je jure, je te serai toujours fidèle. Je jure. C'est-à-dire la femme elle laisse les jure. Tu ne sais pas pourquoi elle jure. Mais la chose là, c'est un goût spécial. Donc il y a une petite fille qui connaît le mouvement. Donc elle prend et dans plaisanterie, vous allez vérifier la petite fille, c'était la musulmane. Elle voulait faire un truc pour rire entre élèves. Voici les cristaux de menthe. Les cristaux de menthe, tu le prends, tu le mets sur la langue, tu le fais ceci, et puis on se met en tas. Bref, la vidéo est finie. Vous avez maintenant tous les maudits, les kessia. Quelqu'un dit, tu connais cristaux de menthe. Il dit, je suis un tout ce que vous parlez là. Il n'y a pas un mouvement que Makoso ne connaît pas. Avant même d'être pasteur, j'ai connu déjà plus de 200 femmes. Femme là, c'est mon travail. Quand je regarde le corps d'une femme, c'est un piano. Je sais où appuyer l'eau, rotemi, la sol. Je sais où appuyer, puis la femme commence à pleurer elle seule. Il y a ma femme, elle me suit comme zongon. Elle est contente, elle sourit tout le temps. Il lui prêche l'évangile. Mais il a fait rire le soir. Il connaît ce qu'on appelle des rima. Christo, c'est le off. Donc la petite ne connaît pas le mouvement. Voilà. Elle ne connaît pas Bamban qui avait derrière. La petite fait sa vidéo. Elle lance le mouvement. Christo demande, elle pensait que les experts aussi ne connaissent pas. Le pays en transe. Comment une enfant comme ça, qui t'a dit c'est une petite fille? La petite fille, quand on regarde son visage, elle connaît un garçon. La petite fille, vous regardez bien son visage, elle connaît un garçon. Elle est déjà. Donc, moi, il y a des choses maintenant qui ne me choquent plus, mes frères. Il y a des choses qui ne me scandalisent plus. Non, si c'était ta fille, et puis quoi? La responsabilité de cet enfant-là, c'est l'éducation que ses parents lui ont donnée. Vous allez vérifier ces gens d'enfants-là. Leur papa ne parle jamais avec elle. Maman ne s'est jamais assise pour dire on va faire un entretien sur l'éducation sexuelle. Et c'est ça le problème aujourd'hui des Africains. Il n'y a pas plus soso que ces gens-là. Partagez-moi la vidéo là, j'ai envie de parler un peu. Partagez-moi la vidéo. Non, j'ai envie de parler. Attends, enlève mes chaussures même. Il a enlevé chaussures, mais inspiration commence à couler. Attends, il a enlevé chaussures pour qu'elle me sente bien. Maman Makoso. Tati. Voilà. Il y a combien de coups pour venir? Il y a combien de coups pour venir? Elle connaît Christo. Tati. Ça va? Ça va bien? Ok. Essaie de te renseigner si au Burkina il y a encore Christo de menthe. Pardon, quitte là-bas. Ferme ma porte. Ferme ma porte. Comme les saints d'être. Ferme ma porte là-bas. Christo de menthe. Tu fais quoi si tu ne connais pas aujourd'hui? On dit Anna. Hein? Qui a dit ça? Ami. Oui, papa. Il y a Christo de menthe. Yana. Oui, même. Viens ici. Donc toi tu connais Christo de menthe. Aïe. C'est extrêmement radicalement dangereux. Comme elle saute. Vous les femmes. Avec l'huile d'Esther. Allez là-bas. Avec l'huile d'Esther. C'est l'huile d'onction. Allez là-bas. Papa. Maman mia. Allez là même là.
activateur. Hey. Ça là, tout de suite. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, revenons à notre sujet. Voilà. Il y a combien en train de rire là-bas. Maman dit en toutes ces positions magiques. Qu'est-ce que vous taisez-vous? Ça, et puis, ce qui choque les gens, moi je ne comprends pas. C'est que tout le monde fait. On parle de ça, tout le monde est scandalisé. Et quand je vais apprendre que l'établissement va renvoyer la fille, comme ils ont commencé à voir que tout le monde commence à tomber sur eux, on dit non, elle n'est pas renvoyée. Carles, balance-moi la vidéo sur toutes les pages. On est en train de parler de bonnes choses. Les chrétiens gaou, là, venez écouter Makoso. Vous êtes trop berzo de gaou comme vous, comme ça. Vous n'avez jamais fait Christo de menthe. Vous êtes là, on parle en langue seulement. Rimama, rimobo, rimbobo. Il y a quelque chose dans le sans Saint-Esprit, tu parles en langue. On appelle ça Christo de menthe. Extrêmement dangereux. Moi, je peux parler de ça, ça va pas quelque part. C'est quoi ces histoires? La petite a un talent spectaculaire. Ça, c'est une grande présentatrice d'un journal télé. Cette fille doit faire les études en matière de communication et en publicité. Elle connaît son travail. Elle a fini de présenter, elle est devenue star en un jour sur la toile. Il y a des personnes qui parlent à personne, il y a des personnes qui racontent des bêtises, qui s'occupent de ces personnes. Mais elle a fini de parler d'un mouvement. Le mouvement a gagné en même temps. Les motiver s'élever. C'est quelle éducation? Quelle éducation? Et tous font ça bien. Voilà. Moi ici, jamais. Non, vous êtes en train de pervertir la jeunesse. La jeunesse est déjà pervertie à longtemps. Je ne comprends pas les gens. Ils sont assis là. Comment? Oh maman, pas où je dois. Oh maman, je suis inspiré. Tu as venu casser mon inspiration. Non, je l'ai dit. Demain, quand on est en route pour venir ici, là, c'est là on passe là-bas. Ok. Maman, allez-y là-bas, il travaille. Allez-y bien. Revenons à notre sujet. Et donc, non, ils sont en train de pervertir. Quelle jeunesse? La jeunesse, il y a longtemps, ils sont pervertis. Allez à Yopougon. Les petites filles sont déviégées à l'âge de 14 ans sous les tables de maquis. Pendant que les gens sont assis dans maquis, à Yopougon, pendant que les vieux personnes sont en train de boire, il y a des petites filles qui sont en bas qui sont en train de faire Christo de menthe. Yopougon. Les petites filles de 14 ans, de 15 ans, sont en train de les faire Christo de menthe en bas de la table du maquis. On les paye la pipe à 5 000, la pipe à 10 000. La petite vient à la maison, elle a 20 000 francs. Toi, tu es son papa, tu es sa maman. Tu vois ton enfant qui ne travaille pas en train de ramener de l'argent à la maison. Tu ne te poses même pas la question de savoir d'où cet argent est quitté. Tu dis c'est bien ma fille. Demain, elle fait une vidéo où elle fait la promotion de Christo de menthe. Tu te trouves choqué. Ne soyez pas choqués. Notre jeunesse est pervertie à longtemps. Eux tous connaissent la mougousologie. C'est pas nous venir raconter des histoires. Parce que quoi? Les parents, des papas et des mamans ont fui leurs responsabilités. Maman est dans son djantouya, papa est dans son djantradeli. Il est devenu expert en matière de prendre plusieurs femmes. Parce qu'il écoute Gédéon. Il veut toucher toutes les petites filles du quartier. Parce qu'il dit, il y a un pasteur qui dit, je peux avoir 4, je peux avoir 5. Quand l'enfant sera à l'école et que demain, elle utilise la manière du Christo de menthe, vous serez scandalisé. Vous êtes scandalisé pourquoi? Et tu remarques, ce sont les parents qui se plaignent. Ce n'est pas normal. Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Ta fille, le jour elle a eu ses menstrues. Est-ce que tu as eu un entretien avec elle pour lui expliquer les conséquences et les dangers du fait qu'elle vient d'avoir des menstrues? Qu'en cas de rêve, elle prend maintenant grossesse. Tu as dit ça à ta fille? Est-ce que tu as dit à ta fille, toi qui es maman, que si tu as pris la grossesse, ton père va me tuer, ton papa va te régner? Tu lui as dit ça? Non. Tu es là, ta fille est là. Tu parles de n'importe quoi avec elle, mais tu ne parles jamais d'éducation sexuelle. Les conséquences. La fille a 17 ans, elle veut parler avec sa maman. Quand elle aborde le sujet, sa maman dit ferme ta bouche là-bas. Enfant gâté, Christo de menthe est rentré dans sa tête. Esprit de Christo de menthe sort. Esprit de Christo de menthe dit je sors pas. Tu dis esprit de Christo sort, il dit je sors plus. Il est calé dans la tête. Les petites filles de maintenant sont devenues des experts en matière de... Les petites filles de maintenant, il faut t'amuser. Faut t'amuser. Si elles t'ont récupéré, il y a des choses mais que tu ne connais pas. Il y a des vieilles mecs qui sont ici qui ne savent même pas ce qu'on appelle Christo de menthe. Des vieilles qui sont dans des foyers. Toujours en train de voir les petites filles comme des sorcières. Vous les petites chisa, vous les petites chisa. Il y a des moments donnés, il faut aller voir la chisa. Tu dis, ma fille, vraiment, il n'y a rien de mal. Hein. Je suis venu te demander des conseils. Mon mari, il est compliqué. Et puis elle te dit, maman, tu connais Christo de menthe. C'est quoi ça encore? Maman, tu connais 16 ans. C'est quoi ça encore? Il y a des choses que vous ne connaissez pas, qui font rétrécir le toutou. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Les petites filles la connaissent. Donc si les parents n'ont pas la capacité d'éduquer sexuellement leurs enfants, c'est les enfants qui vont éduquer les parents. Voilà. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est même encore qui est en train de vous dire ça. Si les parents fuient leur responsabilité en matière d'éducation de leurs enfants,
Si les parents refusent d'aborder des sujets sensibles, et je vois souvent des gens qui sont qui disent non, c'est des sujets qui font honte, on ne peut pas parler comme ça avec les enfants. Par rapport à quoi? Demain, ta fille s'en fait vidéo, porno. T'as dit quoi? Demain, un artiste en train de la couiner. Il dit, je te laisserai pas, je te laisserai pas, je te lâcherai pas. Et puis la petite fille aussi, elle a du on continue. L'éducation des parents. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de parler. Des inconscients notoires vont venir s'asseoir. Non, ce monsieur les raconte. Je te dis la vérité. Parce que tu es trop spirituel. Il y a des gens qui sont toujours là. Ils prennent les enfants. Payons, esprit de sirène des eaux. Tu ne toucheras pas mes enfants. Mais tu es vaincu. Assieds-toi. Dis à ton enfant, hé, mon enfant, façon que tes seins sont en train de sortir là. Les garçons vont aimer ça. Hein? Il y a tes fesses bougent comme ça. Ma petite, tu t'amuses actuellement, les garçons, ils vont te m'appeler matin, midi, soir, cadeau. Gâter ton avenir, maman, ton papa là. Il dit, avant ta maman là, ta mère, tu me connais, il était un champion, il est trop allumé les petites filles, il gâté leur avenir. Tu sais pourquoi le diable utilise les hommes. Donc, façon que tu es là, il y a un bonheur qui t'attend. Façon que aucun garçon te connaît là. À partir de 21 ans, c'est les vrais garçons qui ont le vrai guerre qui vont tourner derrière toi. Actuellement, les petits maudits qui sont dans ton école, qui vont venir te dire non, toi tu es copain de ceci, toi tu es la copine de ça. Faut pas rentrer dedans, hein. C'est les sorciers. Voici comment les sorciers opèrent. Mon enfant, fais attention. Même si le jour tu veux pécher, attention. Voilà, capote, préservatif. Fais attention. On parle à son enfant. Partagez-moi la vidéo. Mettez-moi mes cœurs. On explique des choses à son enfant. Vous ne parlez pas à vos enfants. Vous êtes assis. Demain, quand vos enfants mettent les cristaux de menthe, vous êtes étonnés. Fouillez le sac de vos enfants. Fouillez le téléphone de vos enfants. Il y a des choses que le téléphone révèle. Toi, ton enfant est là. Elle est dans le groupe WhatsApp. Tu ne vas jamais regarder le compte Facebook de ton enfant. Tu ne regardes jamais le WhatsApp de ton enfant. Tu ne regardes jamais le Snap de ton enfant. Tu ne sais même pas ton enfant regarde qui. Ton enfant fait quel genre de vidéo. Avec qui ton enfant converse. Avec qui ton enfant parle. Tu es assise. Elles sont dans le groupe WhatsApp en train de parler des garçons. Toi, ta fille a amené la photo. On amène la photo. Demandez-nous, amenez la photo avec ses nus. Ta fille aussi amène. Demain, tu vois la photo de ta fille. Tu dis, ma fille nous a déshonoré. Elle t'a déshonoré comment? Toi-même, tu t'es déshonoré. Parce que tu as fui tes responsabilités de père. Tu as fui tes responsabilités de mère. Un enfant, on le tue. Un enfant, on le surveille. Comment? La surveillance, c'est pas seulement quand tu es assis à la maison que tu regardes ton enfant. Non. La surveillance, c'est son téléphone. Le téléphone de l'enfant parle. Ton enfant a un téléphone. Ton enfant se connaît sur Internet. C'est que ton enfant regarde film porno. C'est moi, il te dit, hey, t'as dit ça aujourd'hui. Toi, tu me racontes quoi? Ton enfant a un téléphone. Ton enfant a Internet. À partir de 15 ans, moi, ma cause, c'est pas révélation. Je te donne l'information que ton enfant regarde film porno. Parce que si Internet, à partir de WhatsApp, souvent il y a des vidéos sexuelles qui balancent. Donc ton enfant peut tomber dessus par hasard. Ton enfant va regarder. Mais c'est quoi ça? Comme ton enfant ne peut pas venir te dire, parce que ton enfant a peur de toi, ton enfant va garder ça pour ça. Ça va commencer à travailler son esprit. Travailler son esprit. Travailler. Et là maintenant, le diable va récupérer ces images pour traumatiser ton enfant. Et ton enfant va rentrer dans la masturbation. Après la masturbation, ton enfant va se coller à un ami qui connaît ça aussi. Et puis dans le groupe d'amis, ils vont commencer à parler de ça. Toi, la première fois que tu as eu tes rapports sexuels, c'était comment? Ta fille n'a jamais connu. Toi, les autres parlent, elle a honte. Si elle dit qu'elle n'a pas connu, c'est gâté. Donc elle va vouloir connaître ça. Pour venir aussi dire que moi aussi j'ai fait. Parce que dans les établissements, là, il y a les petites filles déviégées. C'est des petites djangdjou. Elles sont dans les établissements en train de pervertir les autres. En train de détruire l'avenir des autres. Elles sont dans les petits groupes. Ma camarade, ma copine, ma camarade, ma copine, ma camarade, ma copine. Toi, tu es gaouaz. Garçon ne t'a jamais connu. Nous, là, on est des femmes. Toi, tu es une petite fille. Puis tu es encore vieille. C'est nous, les femmes. C'est nous, les... Quand tu es vieille, mais puis nous, on connaît des choses que tu ne connais pas. Wow! Ton enfant veut connaître aussi ces choses. Ton enfant veut rentrer dans ces choses. Amusement, baya. Ton enfant t'amène une grossesse. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Dans son téléphone. Avec qui elle parle? Qui est fréquente? Vous êtes assis chez vous. Non, ton enfant se lève, elle sort. Elle rentre à 22h. Chez toi, c'est normal. Ton enfant était où? Papa demande où l'enfant était? Ah, toi aussi, c'est trop compliqué. Elle est en train de jouer avec ses camarades là. Elle est en train de causer ses camarades. Ta fille là, elle n'est pas comme les autres. Elle ne fait pas les choses comme ça. Toi, tu connais enfant. Moi, j'ai été enfant. À partir de l'âge de 15 ans, je connaissais des enfants. À 16 ans, j'entraînais mes amis comment faire Roko. 16 ans, c'est moi qui formais mes amis. Comment frapper à Roko. Voilà, c'est moi qui les formais. Comment mettre savon dans sa main. Comment frotter ça bien. Voilà. Comment mettre un peu d'eau. Et puis ça devient doux. Et puis comment toucher le bout de ton bangala. Et puis ça. Puis maintenant tu frappes. C'est moi qui les formais. À 18 ans, je commençais à les former dans les braquages. Faites attention, hein.
Mon père n'a jamais été informé, ni ma maman. Quand on partait faire les bagarres de groupe, en quartier, mon père n'était pas informé. Ça a commencé à partir de l'âge de 16 ans. Mon père n'était pas informé. On était en banditisme, mon père ne savait pas. Pourquoi? Les enfants ont le don du mensonge. Comment attraper ton enfant? Le téléphone. Si tu ne crois pas, c'est soit il faut arracher le téléphone de ton enfant, déverrouille le code. C'est que tu vas voir, tu vas pleurer toutes tes larmes de ton corps. Tu seras étonné. J'ai dit, tu ne crois pas. C'est révélation qu'il te donne. C'est soit, il faut confisquer le téléphone de ton enfant. Il faut déverrouiller. Maintenant, il faut regarder les garçons qui lui amènent des messages. Vraiment, tu es très belle. Merci. On peut se voir quand? Je ne sais pas. Oh, dis-le-moi s'il te plaît. J'ai quelque chose à te remettre. Toi, tu habites vers où? Quand ta fille commence à dire c'est un garçon, c'est qu'un rencard est en train de se faire. Ça veut dire le petit garçon, là, il commence à plaire à ta fille. Or, ta fille n'a que 14 ans. Ta fille n'a que 15 ans. Ta fille n'a que 16 ans. Ça veut dire ta fille est en train d'entrer dans un mouvement de maploli. Où ils vont mougout ta fille, ils vont baiser ta fille comme une chienne. Et puis ça va encore aller plus loin. Comme elle est bête, son ami va faire encore. L'autre camarade va faire. Et puis ils sont en train de filmer ta fille en cachette. Et puis ils vont balancer ta fille sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que toi, femme, avec tes gros seins, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour regarder le comportement de ta fille, le téléphone de ta fille. Ta fille va à l'école, un professeur en train de la droiter, tu ne sais même pas. Elle vient à l'école, ça s'est passé comment? C'est bien, il faut aller étudier. Va étudier, sans te regarder une novelas là. En train de mettre télévision. Ta fille a envie de parler, toi-même ne peux pas. Tu ne regardes pas la démarche de ta fille. Quand ta fille m'a dit, pourquoi elle est due dans la douche? Tu ne sais pas, tu es dans ton coin, tu penses que la vie elle est belle. Demain, te dit, un professeur a violé ta fille. Pourquoi il a fait ça? Makoso, faut faire une vidéo, il a violé ma fille, c'est un professeur. Ta fille voulait te parler. Et quand tu as lui demandé, maman, j'avais peur de toi, c'est pour ça que je n'étais pas dit, fouillons le téléphone de nos enfants vivants. Je répète, fouillons le téléphone de nos enfants vivants. Fouillons les téléphones. Dans le téléphone, il y a beaucoup de choses. Quand je vous dis de partager la vidéo, non, faut pas partager la vidéo de ma je m'en fous de toi. C'est la vérité. Si tu as convaincu que ce qu'il dit, c'est la vérité, partage. Nos enfants sont en train de partir sur un chemin d'où les conséquences seront drastiques par notre faute. Moi, je n'en veux pas cette petite fille. Je n'en veux même pas cet enfant. C'est une enfante. C'est une enfant. Je dis, je le répète, si l'école l'a renvoyé, je prends en charge ses études jusqu'à l'université. J'ai beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Quand j'ai dit, c'est vrai que tout le monde commence à m'amener des messages. Mon général, comme tu as dit, tu vas aider la fille, il faut m'aider aussi. Vous voyez, j'aide tout le monde comme ça. Je ne te connais pas, je t'aide en même temps. C'est quand quelque chose me touche que j'aide. Voilà. Voilà, c'est important. Moi, je suis pour avoir point. C'est important. Je ne te connais pas quand je t'aide. Il y a des filles qui t'amènent mais ça, non, tu refuses de m'aider parce qu'on ne couche pas ensemble. Et c'est arrivé là-bas. Non, mais je t'envoie des messages de m'aider, c'est forcé. Ah, c'est forcé de t'aider. C'est pas forcé. Je ne suis pas ton président de la République. Va dire ça au président. Voilà. Moi, les premières personnes que j'ai dans c'est mes enfants. Ma femme, ma famille. Et après mes fidèles. Tu n'es même pas dans la liste des personnes qui payent les dîmes. Quoi de t'aider? Par rapport à quoi? Faisons attention. Ça, c'était la première mi-temps. Faisons attention. Nous sommes dans un monde dangereux. Surtout vous qui êtes les hommes. Toi-même, tu es garçon. Tu connais que tu as été enfant. Tu as commencé à détourner tête des petites filles à partir de quel âge? Toi-même, là, tu as commencé à détourner les têtes des filles à partir de quel âge? On a mis, nous, on était trop dangereux. Moi, quand femme va à l'église, je suis content. Je me rappelle d'une fille qui, tous les dimanches, elle partait à l'église. Un matin, on apprend qu'elle a été baptisée. Il dit, voilà, c'est ça maintenant que moi j'ai vu. J'ai tout fait la fille le jour de son baptême. Pendant qu'on allait à sa soirée de baptême, elle organisait une réception, elle a mis les bâches. Elle pibait des hauts. Je suis assis en surface de réparation. On m'appelait Pequeño. Ça veut dire petit, mais très dangereux. Parce qu'il était toujours le plus petit. Je marchais avec les grands. Dans ma classe, c'était toujours le plus petit. Donc, on m'appelait El Pequeño. Ça veut dire le petit, mais extrêmement dangereux. Comme j'ai dirigé un mouvement de rap qu'on appelle les Flash Boys, j'avais fait sortir mon premier texte. Il existait une fille qui se nommait Caroline. Maline, fille belle, elle me plaisait beaucoup. Un jour en passant, je lui fis des compliments. Mais que se cache-t-il derrière une beauté aussi grande? La débauche, le cauchemar, tout simplement le sida. Maladie infectieuse destructrice de nos jours. Le sida continue son avancée mortelle. Mais quel avenir? Un avenir incertain. Je te bouge de là. Bouge là. Bouge là. Qui devait être un vrai chanteur dans
le moment des rap, au temps des Stezo Almighty, c'est assis à son anniversaire, plutôt à son baptême. La petite, elle est tout, j'ai récupéré ça doucement, il a fait asseoir à côté de moi. Il a assis à côté du père, il faut t'asseoir à côté du dur. Les autres, c'est mes éléments. Et puis, il téléguide maintenant mes éléments, il appelle, mais regarde, toi, viens ici, viens ici, viens ici. Bon, mettez la sécurité, bloquez le mouvement comme ça. Si les gars des plaques avaient tombé sur vous, VCE, la petite est là comme ça. Dans ça, là, mon doigt est rentré quelque part. D'amusement, de caresser, puis ça, il a commencé à doigter la fille. J'ai pris la fille chez elle, même à la maison, on est rentré dans un mouvement de douche. Il a frappé ça rapidement, je suis sorti. Pourquoi? Parce qu'on était animé d'un esprit du diable. Or, les jeunes de maintenant sont plus dangereux que nous pour détourner nos filles, pour mettre nos filles dans un système. Et toi, ta fille, tu parles pas de ta fille à des papas qui ne sortent jamais les enfants. Des papas maudits, des papas diables, des papas tokonini. Ils passent tout le temps à doigter les petites filles à gauche, à droite. Même les camarades de leurs filles, eux, ils mangent ça. Quelle éducation tu donnes à ton enfant? Moi, vous accusez la fille, pas aux parents. Les problèmes de nos enfants sont les parents. Pardonnez. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Vous parlez de quoi? Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Revenons maintenant. Le papa là, qui dit qu'il doit donner une éducation à son enfant. Regardez comment il couche. Il couche avec les camarades de sa fille. Moi, un jour, je reçois sur WhatsApp l'ami à ma fille avec qui elle a fréquenté. Quand j'étais dans le prison, elle fréquentait à Victor Loba. Maintenant, ma fille fréquente à un lycée français. À Victor Loba, il y a sa camarade de Victor Loba qui m'écrit message. Bonjour papa. Il dit bonjour. Ça va papa? Oui. Et papa, tu me plais beaucoup hein, quand je suis tes vidéos là. Ok. Papa, tu ne me connais pas, j'étais la camarade de ta fille. Regardez comment la camarade de ma fille commence à me parler. Ça commence à parler comme ça, facilement. Bonjour le vieux. Bonjour. Bonjour le vieux. Bonjour. Camarade de ma fille m'amène une photo. Papa, pour ne pas que tu m'oublies. Si tu veux, il faut lui demander, elle me connaît. D'amusement comme ça. Si était un papa inconscient, tu commences à blaguer la petite fille. Ça va, oui, ma fille, maintenant, le lycée français. Toi, tu fais quoi dans la vie? Oui. Ok, je t'envoie un petit Orange Money. Bon, voilà 20 000. Bon, voilà 30 000. La petite est dans le temps. Son mouvement a payé. Allez, bon, passe à l'un de mes appartements. La petite vient, tu as frappé ça, les ventes, tape ses fesses, maintenant qu'on bat. Les camarades de tes filles, tu les manges. Tes filles viennent avec les camarades à la maison. Tu dis à ta fille, il faut me donner ta camarade. Toi, tu es papa. Quelle éducation tu donnes à ton enfant? Tu couches avec les camarades de tes enfants. Qui peuvent être tes enfants. La camarade de ma fille est ma fille. La camarade de mon enfant est mon enfant. Le camarade de mon enfant est mon enfant. Mais est-ce que vous voyez un peu comment le monde est tenté d'évoluer? Les parents africains ont démissionné. Tellement qu'ils aiment faire des enfants en désordre. Tellement qu'ils aiment faire des enfants indésirés. Les femmes, 1, 2, 3, ils sont enceintes. On ne s'est pas mis d'accord. L'enfant vient. Quelle éducation donne à l'enfant? Puisque la maman n'a pas travaillé, elle est obligée de se chercher. Dans son cherchement, elle, j'ai les busy. Maman, j'ai busy. Enfant, j'ai busy. Enfant et maman est donc concurrent dans busy. À 18 ans, à 17 ans, la fille a ses gars. La maman a quel âge? La maman n'a que 35 ans. Regardez l'écart d'âge. Elles sont pratiquement comme des amis. La maman a 18 ans. Plutôt la fille a 18 ans. La maman a 30 ans souvent. Quelle éducation elle peut donner? Souvent, ils font parler à la maison. Toi, ton gars te donne rien. Toi, si ton gars ne te donne rien. Des moments qui disent à l'enfant, si je ne t'avais pas eu, peut-être moi j'allais réussir dans ma vie. Regardez l'inconscience notoire dans laquelle nous mettons nos familles, nos enfants. Et demain, on vient se plaindre qu'une telle fille a fait une vidéo parlant de, comment on appelle ça, menthe, un cristaux de menthe. Mais elle n'a fait qu'apprendre aux parents le nouveau système pour donner du plaisir sexuel. C'est tout, elle est venue vous présenter ce qui marche actuellement. Comment elle connaît ça? C'est parce que ses parents, d'une part, ont démissionné, n'ont pas été capables de veiller sur l'éducation de leur enfant en lui disant, tout ce que tu fais sur Internet peut laisser des traces et ça peut te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Naomi, au niveau de la RDC, ça va la suivre jusqu'à la fin de ses jours. Cette petite, ça va la suivre. On va l'appeler tous les jours cristaux de menthe. Elle va grandir cristaux de menthe. Demain, même si elle réussit, on dit, souvenez-vous, c'était la petite fille qui un jour a fait une vidéo pour dire cristaux de menthe. Elle va travailler dans une société. Ils vont aller récupérer une vieille d'eau. On est en train de parler de cristaux de menthe. Tout ça de la faute de qui? Des enfants, plutôt des parents. Pourquoi? Ils n'ont pas de dialogue. Des parents qui n'ont jamais dit à leur enfant je t'aime. L'enfant grandit. Ils n'ont jamais regardé leur enfant pour dire maman, papi tout, mamie tout, je t'aime. Des parents qui sont toujours en train de crier sur l'enfant, mais jamais m'ont fait sortir le mot je t'aime, je t'aime, je t'aime. Des parents qui n'ont jamais dit ça à l'enfant. Mon enfant en Europe, il ne s'occupe pas de moi. Tu l'as une fois dit je t'aime. À chaque fois qu'il te décolle ton téléphone, ton lalé, c'est pour commencer à comment. Ouais, c'est comment tu amènes l'argent là quand. Mais tu n'appelles jamais te dire à ta fille, ma fille je t'aime. Comment ça va?
j'ai pensé à toi aujourd'hui. Juste te dire que je t'aime. Souvent, nos enfants ont besoin d'entendre « Je t'aime » pour commencer à nous confesser beaucoup de choses en pleurant. Mais nos enfants ont peur de nous parce qu'ils doutent si on les aime. C'est la faute de qui? Des parents. Maintenant, revenons au professeur. Et voilà, les gens, les établissements aiment ce jeu, les rigoureux. Non, dans nous, notre établissement, ces genres de choses, nous ne tolérons pas. Bande d'hypocrites, établissement de sorciers. Il y a un collège, on dit collège, je crois. Il y a une femme qui m'a écrit là. Elle dit, il y a un professeur qui drague sa fille. Je crois, lycée moderne autorise pas des traits. C'est pas un collège bizarre là. Les professeurs aujourd'hui qui ont les coefficients élevés, tels que philosophie, etc., etc. Est-ce que vous savez combien de fois ils mettent la pression sur nos enfants? Moi, il y a des dossiers que je méritais pour le moment. Il y a tant le moment où ma bête va chier. Il a fait règlement de compte avec des établissements et le nom des professeurs. Et quand il finit de parler, le lendemain, la brigade des mœurs va te prendre. J'ai dit le lendemain. Parce que si moi ici, j'ai mis ma gamme sur toi dans Côte d'Ivoire, il faut être prêt. Mais financement, par exemple, il faut être prêt. C'est comme il y a un professeur qui se lève un matin, je ne sais pas qu'est-ce qui passe par sa tête. Oh, on dit il a tapé mon fils à l'école. Il était le nom de l'établissement parce qu'ils m'ont dit, en général, on a réglé le problème, il ne faut plus parler de ça. Il tape mon fils à l'école. Mon fils vient, il est malade. Je ne comprends pas, il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il vient? Et non, papa, je ne vais pas partir à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça d'abord à ma secrétaire. Puis moi, j'étais en France. Il dit, ah, ton fils dit que son professeur l'a tapé, son maître l'a tapé. Il dit, hey, Dieu. Mais il y a des maîtres qui sont aigris, quand ils voient Makoso et autres, la popularité, la haine qu'il a là, il veut mettre ça sur mon enfant. Et puis il a appelé l'éducateur, il dit, allô éducateur, oui. D'abord, mère compte de l'établissement d'abord. Ça, c'est bon pour te donner avant-goût. Dès que j'arrive à Abidjan, je viens avec deux de mes militaires de ma garde rapprochée, prendre le professeur et le chicoter devant l'établissement et ça n'ira pas quelque part. Il veut parler, il dit, si tu parles toi-même, je te chicote. Vous avez 24 heures pour me régler ce problème. Je peux tuer pour mes enfants. T'as compris? Ah, tu vois, mon fils est tout heureux. Quand il va à l'école, il sait qu'il a un papa qui est un daichi. Ma fille, un jour, de ses professeurs, ses élèves, il commence à lui parler mal. Elle a regardé le président et dit, monsieur, moi, mon avenir assuré. Mon père m'a amené à l'école, c'est papa pour apprendre à compter 1, 2, 3 pour gérer son argent quand il ne sera plus là. T'as compris? Quand il vient à l'école, c'est voiture qui me vient ici. Toi, tu viens en taxi. Faut plus jamais tu me dire que moi, je ne vais pas réussir. Faut plus jamais tu me dire que moi, je suis bête. Mais quand je me lève le matin, mon père dit, je suis la fille la plus intelligente. J'ai dit, une petite, c'est la mis le pouce au bac, on nous convoque. Non, votre fille est mal polie. Au début, elle a dit quoi? Elle dit, papa, vas-y, ce qu'elle dit. Il dit, mais elle t'a rappelé la vérité. Elle t'a rappelé ta condition. Vous n'êtes pas la même chose. Elle est ton élève. Mais son compte en banque est plus bête que pour toi. Il faut apprendre à respecter l'enfant. Il y a des enfants, tu les prends. Tu éduques ton enfant. Tu dis à ton enfant, tu es intelligent, tu es bête. Elle va à l'école. Le professeur enlève tout ça dans sa tête. Tu es bête, tu connais rien. Il humilie ton enfant devant les autres élèves. Comment l'enfant peut avoir la force de continuer d'étudier? Comment l'enfant peut avoir la force de continuer de réfléchir? On t'humilie devant les élèves. Devant tes camarades d'élèves. C'est comme ça, il y a un Libanais qui s'en va. Il y a une maîtresse qui chaque fois humilie sa fille. Il dit, je mets dans la tête de ma fille qu'elle est la plus belle, la plus intelligente. Je l'amène à l'école pour que vous puissiez développer cela. Vous prenez mon enfant et vous mettez dans la tête de mon enfant que mon enfant est bête. Il y a des professeurs qui sont aigris, mal au cœur, parce que pour eux, ils devaient être directeurs de société. Donc du fait qu'ils sont professeurs, ils ont mal au cœur. Et quand ils voient les enfants de ceux qui ont un peu d'argent, ils sont aigris. Donc souvent, ils les parlent mal pour montrer qu'ils ont un peu d'autorité. Ils font de l'abus. Des professeurs de philosophie qui doivent les filles. Je te convoque, toi tu restes après les cours, tu es ma secrétaire, toi tu es ceci, toi tu es cela. Ils donnent rendez-vous à des filles, et des filles aussi vont à l'école. Elles ont peur de dire à leurs parents, parce que si le professeur lui donne une mauvaise moyenne, son année est ratée, son année est gâtée. Donc l'enfant est obligé d'accepter les avances d'un professeur sorcier qui ne peut qu'abuser des petites filles sans défense. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas détailler sa camarade professeur. Il a combien à la fin du mois? Même pas 200 000. Même pas 300 000. Il va gérer la fille là comment? Donc il ne peut que coucher avec ses élèves. Ses élèves. Un professeur qui couche avec son élève est maudit. C'est la preuve que cet homme est un bâtard. Il est né bâtard. Ton élève, c'est-à-dire ton enfant, à qui tu dois transmettre le savoir. Combien d'étudiants ont abandonné l'université
à cause de ses professeurs, à cause de ses élèves, plutôt ses professeurs, ses éducateurs, véreux. Ils sont dans l'établissement, dans la cour, dans l'établissement, il y a au moins 3 copines qui gèrent. Bon, toi tu passes à la maison, je vais te faire un coup de rattrapage personnel. Il doit la fille, il abuse de la fille. Ces professeurs, on ne les renvoie pas. Partagez la vidéo, je dois en parler un peu. Ces professeurs, on ne les renvoie pas. Des professeurs mougousseurs, des éducateurs mougousseurs, des fondateurs mougousseurs. Ils mougouent les petites filles, enfants des gens. On amène à l'école, ils abusent d'eux. Quand tu as décravaté ta kalachnikov, mets une balle dans la tête du monsieur, on dirait qu'il a tué l'enfant de quelqu'un. Identifiez les professeurs qui ont déjà abusé de vos enfants. Mettez les noms. Il y a plein de parents qui se taisent, malgré qu'ils savent que les professeurs ont abusé. En Côte d'Ivoire, si ton enfant a été abusé, il ne faut pas aller au commissariat. Va à la préfecture de police. Je te répète une chose. Tu es en Côte d'Ivoire, ton enfant a été abusé. Il ne faut pas aller au commissariat. Va à la préfecture de police. Il y a un commissaire compétent à la préfecture de police, le commissaire Kosséré. Affaire d'enfants, c'est eux qui gèrent ça. Ils vont te gérer ton dossier chap. Eux, ils ne jouent pas ça. La brigade des mineurs, ils ne jouent pas ça. Allez-y à la préfecture de police. Laisse commissariat, va à la préfecture de police, entre Aboboya et Djamé. Combien de légions disent la vérité? Nos enfants souffrent, mais nos enfants ne peuvent pas nous parler. Nos enfants travaillent des moments de traumatisme, mais nos enfants ne peuvent pas nous parler. Pour la simple raison que nos enfants ont peur de nous, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc nos enfants ne peuvent qu'aller faire quoi? Goûter à Christo de menthe. Et quand ils ont goûté, quand c'est doux, imagine ta petite fille de 17 ans. Un jeune professeur met le Christo de menthe sur sa langue, et puis met ça là-bas. Mais ton enfant, tu vas lui parler, elle ne peut plus comprendre. Elle a goûté Christo de menthe. Christo de menthe. Mon frère, ça fait pas la langue d'elle. Tu es là comme ça, tu es ribo, ribé, rimo, ribé. Même quand la fille finit, toi tu es là comme ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Riba, tu m'as fait quoi? Quand la fille te dit, demande ton argent. Tu prends l'argent quand tu lui donnes, quand tu ne calcules plus. Allons doucement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlons avec nos enfants. Fouillons le téléphone. Moi, ma fille, ma première fille, elle était dans un groupe WhatsApp comme ça. Un jour, j'ai pris son téléphone, il donne le téléphone ici. Elle a commencé à faire, elle dit, papa, il dit, hé, donne-moi le téléphone, sinon le badja qu'elle met dans ton visage, tu n'as rien compris. Il prend le téléphone. Il faut voir les groupes dans lesquels elle est. Il a fait asseoir ma fille. Avant de lui envoyer sa claque là, je lui ai parlé d'abord. Voici les conséquences de ton avenir. Mets dans ta tête qu'un jour, je peux prendre avion. Et puis mon avion tombe, je suis mort. Tu penses que ce sont tes oncles là qui vont s'occuper de toi. Tu penses que ce sont les parents de ta maman qui vont s'occuper de toi. Tu seras seul au monde. La seule chose qui peut te permettre d'avoir un avenir, ce sont tes diplômes. Tu as tes diplômes, tu as tes 21 ans, fais ce que tu veux de ta vie. Ça ne m'intéresse plus. Mais tant que tu es sous mon toit, tu manges ma nourriture, écoute-moi. Parce que moi, si j'avais ton âge encore, il y a des erreurs que je n'allais pas faire. Et puis j'ai commencé à parler à ma fille quand j'avais son âge. Quelles sont les erreurs que je commettais? Elle dit, papa, oui. Elle dit, papa, je ne veux plus téléphoner. Je préfère rester sans téléphone. C'est mieux comme ça. Et mes camarades mettent trop de choses dans ma tête. Ma fille a commencé à me faire beaucoup de confessions. Je l'ai enlevée dans son établissement. Ben, c'est pour vous dire une chose, mes amis. Quelqu'un dit, c'est quoi Christo demande? Toi, tu te fous de notre gueule. Elle s'appelle quoi? Neta Ninel Malela. Tu sais, ça va, c'est que Christo demande. Viens à Abidjan. Il va te confier à un petit chinois, fan d'Arafat DJ, vivant à Boboga. Il va te montrer à 2 h du matin c'est quoi ce qu'on appelle Christo demande. Tu vas connaître ce qu'on appelle le vrai bonheur. Ce jour-là, tu vas le garder dans l'histoire comme étant le jour de ton anniversaire. Parce que les choses qu'il va te faire, avec sa langue dangereuse, avec un petit coca qui est passé sur sa langue, bien glacé, et les cristaux de menthe sur le bout de sa langue, ma chérie, toi seul tu ne vas pas comprendre. Mais tu seras en train d'être baptisé par le Saint-Esprit. Excusez-moi, je ne blasphème pas. C'est une façon de parler. Pour mettre un petit côté comique dans ce que j'ai dit. Il ne faut jamais poser une question comme ça. C'est quoi Christo de menthe? Viens à Bobo. Un petit chinois va te montrer ce qu'on appelle Christo de menthe. Quand tu sors de là, tu dis Rimbo, Rimbe, Rima, Rimbo, Rimbe, Rimbo. Toi, mais celui qui ne comprend pas. Elle dit, je ne connais pas papa. Donc viens. Christo de menthe, ce sont des petits trucs comme ça, transparents. C'est des cristaux, comme du sel. Mais c'est mentholé très fort. On met sur la langue pour faire les bonnes choses. Quand on fait l'amour, pour que là-bas soit bien glacé, bien tendu et bien doux. Ce sont des aliments sexuels. De façon que tu manges, il y a des compléments alimentaires. Ce sont des compléments sexuels pour donner du tonus, du goût et de la chose.
Il y a des hommes qui sont mauvais. Ils ont des anesthésies. Avant de faire les rapports, il pulvérise ça sur son cerveau. Donc quand il est en train de te pénétrer, là, il ne sent pas plaisir. Donc c'est dur, c'est raide. Il ne jouit pas vite. Les gens, tous les dorment. Et ils sont assis, ils vous regardent. C'est en fait d'Alléluia même qui fait qu'il laisse des dossiers à Lolo Beauté pour qu'elle gère ça. Sinon, si vous venez chez le professeur, il n'y a pas une marmaille sur le plan du jeton, sur le plan sexuel, sur le plan même d'Alléluia, que Makosso ne connaît pas. Mais concernant la petite fille là, pardonnez, laissez la petite fille en paix. Elle a commis une erreur dans la plaisanterie. Tu vas voir que c'est une amie sorcière qui a pris la vidéo, qui a balancé pour la détruire. Faites attention, vous les élèves qui m'écoutez, les étudiants, ceux avec qui vous marchez, les amis là, c'est pas tout le monde qui a mis, c'est là où vous l'avez ensemble, vous vous déshabillez, vous faites des petits selfies. Attention, demain, tu vas devenir actrice de film porno sans t'en rendre compte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était le général Camille Makosso. En tant que professeur, il était pour moi plus qu'important d'aborder ce sujet un peu délicat.